de largo está la casa porque ayer todito ya se fue a la comida. La consommation de produits de maïs est une tradition millénaire au Mexique. La fabrication des tortillas croustillantes, communément appelées totopos, est caractéristique de la région de l'isthme de Tehuantepec dans l'état de Oaxaca au sud du pays. La vente de ces produits permet à près de 7000 femmes de subvenir aux besoins de leur famille. Ces femmes débutent souvent leur journée de travail aux petites heures du matin, tout d'abord en faisant cuire le maïs nécessaire pour la préparation de la pâte à tortillas. Chaque jour, elles font cuire des centaines de totopos sur les parois chaudes de leur four en terre cuite, appelé comiscal ou zuki en langue zapotèque. Le comiscal joue un rôle très important dans la culture culinaire des habitants de cette région. Il constitue une source primaire de travail pour les femmes autochtones des 4 ethnies, zapotèque, ouave, zoc et chontal. Yo cuando me casé no sabía tortilla. Era que hace totopo. Ahí fue donde aprendí. ¿Dónde voy? Le 7 septembre 2017, des milliers de familles dans l'état de Oaxaca se sont retrouvées dans la rue du jour au lendemain. Un séisme de magnitude 8,2 survenu dans le golfe de Tehuantepec réduisit plus de 25 000 demeures en débris. Ce fut le séisme le plus violent ressenti au pays en près d'un siècle. Dans les semaines qui ont suivi, d'autres séismes et de fortes pluies se sont abattus sur cet État, ravageant plus d'une quarantaine de ses municipalités. La destruction des milliers de comiscales lors de violents séismes a contribué à l'effondrement de l'économie régionale. Se destruyó mi cocina, pues ya no lo pude enderezar así, nomás le dio mi esposo que cartón le dio. Bien que la fabrication des totopos ne soit pas une industrie reconnue officiellement par le gouvernement mexicain, elle représente un important moteur économique pour la région. Des milliers de femmes achètent du maïs aux agriculteurs, du bois aux bûcherons et des comiscales aux potiers pour pouvoir produire leurs totopos chaque jour. Quelques semaines après le séisme, plusieurs fondations ont mis en place des initiatives pour venir en aide aux familles affectées le plus rapidement possible. Le comité Melendre, un organisme à but non lucratif fondé dans l'État de Oaxaca en 2004, a mis en œuvre un programme de réactivation économique d'urgence visant à remplacer les comiscales brisées des femmes productrices de totopos. Le comité a pu obtenir près de 1,3 million de pesos en dons provenant de la communauté nationale et internationale, près de 87 000 $ canadiens. Se han entregado más de 1000 comiscales, se han financiado más de 1500. Son 1500 familias prácticamente que pueden dedicarse nuevamente a esta actividad. 19 mois après les séismes, le portrait de cette région demeure toujours dévastateur. Des centaines de familles à travers la région vivent encore dans des conditions déplorables, faute de ressources financières. Maria Zarate a pu bénéficier de l'aide d'une fondation pour reconstruire partiellement sa cuisine extérieure. Ese es mi negocio. Ese era mi negocio. Y ahora, sí, dice, ya te le voy a regalar dos cosas, dice, y con la lámina. Maria del Carmen a dû utiliser ses propres économies pour reconstruire sa cuisine et remplacer son four. Tenía dos hornos, se destruyeron. Entonces tuve que comprar un horno a 1000 pesos en Juchitán. Des économies qu'elle a pu difficilement ramasser avec les maigres profits de la vente des 300 à 400 pesos de totopos par jour, soit 25 $ canadiens, pour une journée de travail qui débute à 3 heures et finit bien souvent après 18 heures. Se cayó. Aquí también. Hicimos otro dos y ya compramos lámina para que... Tout comme ces femmes, des milliers de productrices de totopos ont dû se débrouiller pour reprendre leur vie en main. On les entend crier dans les marchés locaux chaque jour pour tenter d'attirer les clients pour leurs produits. C'est le cri de la résilience lancé par des milliers de femmes survivantes de l'isthme de Tehuantepec. Des femmes qui luttent pour se remettre sur pied malgré l'adversité, essayant de laisser derrière elles la tragédie qui les a marquées à tout jamais.